Dans ma vie de facilitateur, j'ai accompagné des dizaines d'entreprises et des centaines de collectifs de travail. J'ai vu passer des énergies incroyables, des talents rares et aussi des départs brutaux. Et j'ai appris quelque chose de cruel, mais de décisif. On ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. Un manager qui souvent fait de son mieux, mais qui parfois sous-estime l'impact de ses actions. Une seule erreur peut faire fuir un talent. Et 5 erreurs fréquentes peuvent vider toute une équipe sans bruit. Je suis Daniel Hakim, sociologue, facilitateur et entrepreneur récidiviste. Mon rôle ? Rassembler vos équipes et relancer vos projets. Alors aujourd'hui, on va parler de ces 5 erreurs fatales que commettent même les meilleurs managers et comment les éviter. C'est une histoire vraie, reprise de manière anonyme dans le Harvard Business Review. Un manager compétent, loyal, bosseur. Quand sa PME grandit, il lance un programme. Top Performers Only. Ouais, rien que ça. Ça sentait déjà la poudre. Tout devient plus cadré, plus contrôlé. Chaque initiative doit passer par lui. Chaque décision est suivie d'un reporting. Au début, ça roule. Puis l'énergie baisse. Les idées se raréfient et les visages se ferment. Jusqu'au jour où le développeur clé, pilier du produit, démissionne. 3 mois plus tard, 10 départs sur 12 collaborateurs. Ce manager n'avait pas de mauvaises intentions. Il croyait peut-être même bien faire. Mais c'est précisément là que le piège se referme. Dans mon expérience, ce type de décrochage ne vient jamais d'une seule erreur. Il vient d'un enchaînement de maladresses, invisibles, parfois très humaines. Pour éviter ces pièges invisibles et surtout pour mieux fédérer vos équipes, abonnez-vous maintenant. Chaque semaine, je vous partage des repères pratiques pour prendre de la hauteur. Erreur numéro 1, ne pas donner de cap clair. Beaucoup de leaders croient que donner des consignes, c'est suffisant. Mais sans vision partagée, l'équipe rame dans le brouillard. Vous savez, c'est comme l'histoire du tailleur de pierre. On demande à 2 apprentis ce qu'ils font. Le premier répond « je taille une pierre ». Le second dit « je construis une cathédrale ». Même geste, mais pas le même sens. Et c'est le sens qui donne l'énergie. Dans une équipe, c'est pareil. Si vos collaborateurs ne voient qu'une tâche isolée, ils s'épuisent. Et si vous leur montrez la vision globale, ils trouvent de l'énergie. L'erreur numéro 2, c'est l'incohérence entre le discours et les actions. Cus D'Amato, le légendaire coach de Mike Tyson, disait « la discipline commence par l'exemple ». Et je suis plutôt d'accord. C'est vrai, dans toutes les équipes, on n'écoute pas un leader, on l'observe, on le scrute. Par exemple, pensez à ce manager qui dit « je valorise l'initiative », mais qui à chaque proposition répond « oui, mais ». Ou encore pensez à celui qui parle de confiance, mais qui garde tous les dossiers sensibles sous le coude. Ou celui qui prêche la transparence, mais reste flou sur les décisions qui sont prises. Bon bref, ces micro-décalages, ils sont invisibles pour le manager, mais croyez-moi, ils sont dévastateurs pour l'équipe. Car plus le message est incohérent, plus la confiance s'effondre. Et puis quand la confiance tombe, le silence s'installe. Et ça, c'est jamais un bon signe. Erreur numéro 3, ne parler qu'en chiffres. Dans un monde obsédé par les tableaux de bord et les indicateurs, on finit parfois par croire que ce qu'on ne peut pas mesurer, ça n'existe pas. Oui, c'est vrai, on peut améliorer que ce qu'on mesure. Je sais très bien en tant qu'entrepreneur. Mais tout ne se mesure pas. Le sociologue Vincent de Goljac parle d'une société malade de la gestion. Vous savez, quand la logique des chiffres prend le pas sur la logique du vivant. L'engagement, la motivation, la confiance, navré, ça ne rentre pas dans un tableau Excel. Martin Luther King n'a pas dit « j'ai des indicateurs », il a dit I have a dream. Les chiffres informent et les émotions, quant à elles, elles mobilisent. Passons à l'erreur numéro 4. Oubliez de célébrer les petites victoires. La motivation, elle naît du sentiment d'efficacité. Autrement dit, la croyance qu'on est capable d'y arriver. Et cette confiance, elle se construit par des petites victoires, des points de passage concrets qui jalonnent le chemin. Chaque succès reconnu, ça devient en quelque sorte un genre de preuve intérieure. J'ai réussi une fois, je peux réussir encore. Et sans ces micro-célébrations, la motivation, elle s'épuise. Alors qu'avec elle, elle se régénère. Donc si vous attendez la fin du voyage pour dire bravo, ne vous étonnez pas que certains quittent le train avant l'arrivée. Passons maintenant à l'erreur numéro 5. Et de loin, selon moi, la plus dévastatrice. L'excès de contrôle. Alors l'excès de contrôle, il porte un nom que vous connaissez peut-être, c'est le micromanagement. C'est quand un manager veut tout suivre, tout valider, tout vérifier. En apparence, c'est de la rigueur, mais en apparence seulement. En réalité, c'est une prison pour l'équipe. Résultat, les collaborateurs se taisent, n'osent plus décider, ils attendent les ordres. Et au bout d'un moment, certains se disent « à quoi bon réfléchir si de toute façon, on va me corriger ». Et puis, le jour où vous vous absentez, plus rien n'avance. Le micromanagement, ça rassure à court terme, mais la confiance, elle crée de la performance. Et surtout, de la responsabilité
durable. Ces erreurs, elles sont rarement visibles, mais un simple réajustement, ça peut éviter la perte de vos meilleurs éléments. Alors voilà ce que j'ai le plus observé dans ma carrière jusqu'ici en accompagnant des équipes. L'adhésion, elle ne s'effondre pas d'un coup. Ce sont 5 erreurs de management, souvent discrètes, qui sabotent tout. Pas de cap clair, incohérence managériale, chiffres sans émotion, absence de célébration, excès de contrôle. Une équipe, ça se guide, mais surtout, ça se rallie. Et au fond, tout revient peut-être à ça. On ne quitte pas une entreprise, on quitte un mode de management. Mais un manager qui apprend à éviter ces 5 erreurs, c'est peut-être un manager qu'on choisit plus volontiers de suivre. Est-ce que vous avez déjà vécu l'une de ces erreurs de près ou de loin? Dites-le moi en commentaire. Si vous sentez qu'un petit ajustement managérial pourrait changer la dynamique, parlons-en en privé ou en commentaire. À très vite de l'autre côté. Ciao!